donc tout commence ici. Salut. Une fois n'est pas coutume, je suis arrivé hier en fin de journée et donc voilà, j'ai pas pu faire beaucoup de choses, mais le fait est qu'il a fait très froid cette nuit. Je vais changer de place. Comme je disais, la nuit passée, il a fait très froid. La preuve en face, je ne sais pas si ça se voit, mais c'est joli. Donc il a quand même fait -1, -2. À un moment j'ai regardé, il faisait -2. Et bon, ça va. Mais il fait, on le sent, il fait froid, Alors il y a des chasseurs. J'ai entendu quelques coups ce matin. Mais comme il fait froid, plus de mouches, pour ceux qui ont vu l'épisode précédent où on m'avait fait fuir. C'est une honte. Et donc cette fois-ci, plus d'insectes, plus rien, des belles feuilles. Génial. Bon ben comme quoi, parfois changer d'endroit, ça vaut la peine. Hein. Comme quoi il y a des cascades en Belgique. Qui a dit ça? Et encore une fois, celui qui me dit que c'est un pays plat, je lui fais faire un 100 mètres avec ce que je viens de faire, tiens. Avec le sac sur le dos, tiens, voilà. Si ça c'est un pays plat. Et c'est pas fini, hein. Je crois que j'ai encore 100 mètres de dénivelé dans les jambes à prendre. Ça va quoi. Il fait froid. C'est bien. Il y a des belles couleurs. Tiens. J'ai déjà vu ça quelque part. J'ai déjà vu ça quelque part. Une feuille jaune. Une feuille jaune comme ça. Oui, vous avez déjà vu ça quelque part aussi. Moi je trouve ça beau comme logo. Une belle feuille jaune. Je trouve ça joli. Bon, on continue. Donc ici c'est bien comme endroit parce que c'est que du feuillu. Donc en automne c'est très joli. Et on commence déjà à voir ceux qui vont toujours rester verts. Tout le temps. Et il y a ceux qui deviennent jaunes. Bon, au mois de juillet, j'apporterai peut-être du Tahiti douche. Mais là, je vais juste filmer. Et en fait, tous ces petits ruisseaux, toutes ces petites mini-cascades, là, eh ben, elles tombent ici. Dans la rivière qu'on appelle la Sore. C'est pour ça que ça fait beaucoup de mousse, parce que ça vient des forêts, c'est plein de, je sais pas, de bouts de feuilles, machin, bazar, enfin bref. Et ce qui fait que l'eau, bah, il faut vraiment bien la filtrer, donc c'est pour ça que bon, ce dernier jour, ou les fois précédentes, on va dire ça comme ça, ben, j'utilisais des micro-purs, mais là en plus j'ai le Sawyer, et je l'ai testé hier et je suis toujours là. Wow, je remarque maintenant que le camouflage de ma veste, avec les branches de derrière, ça passe, non? Ils ont même mis une feuille de cannabis. Non, je plaisante, évidemment. Je plaisante. C'est joli, hein. Bon, on va continuer parce que c'est pas fini. Il y a du boulot encore. Donc alors moi, quand je fais des randonnées, c'est un peu à l'instinct. Hein. De toute façon, pour se perdre en Belgique, il faut être quand même... Enfin voilà, bon, voilà, il faut pas avoir de chance. Mais sinon, la plupart du temps, c'est toujours bien fléché et tout. Et la fois dernière, heureusement... Oui, je sais, ça monte. Eh bien oui. On n'est plus tout jeune. Et donc je disais, la fois passée, grâce à Slow Rando, donc je vous invite à faire un petit tour sur la chaîne Slow Rando, donc Slow en anglais, Rando ensuite. Et grâce à Slow Rando, j'ai pu apprendre que ce que j'avais filmé sur un arbre n'était pas le drapeau polonais, mais un signe de grande randonnée. Non, je le savais bien sûr, mais... Voilà, j'aime bien zivrer, comme on dit à Bruxelles. Mais donc, Slow Rando, c'est très bien. C'est de la randonnée très détaillée avec les plans, les schémas, la carte, le lien, enfin,
la totale, mais c'est de la randonnée. Mais il faut aller voir. Bien sympa. Comme ici. Bien sympa. Où sont les animaux? Petit. J'ai du sucre avec moi. Alors il ne pleut pas. C'est juste en fait le givre qui commence à foutre le camp et ça perle sur les gouttes. Mais il pleut pas. Du bois mort. Mais je sais rien en faire, je suis encore à 45 km de là. Non, il n'y a pas 45 km, mais il y a encore du chemin. Allez, on continue. Il fait beau, il y a du soleil, il fait sec, le ciel est bleu, j'ai mon maillot de bain. Je sais pas pourquoi faire d'ailleurs. Non, je plaisante. Allez, alors la nuit passée, j'ai, on va dire, passablement bien dormi. Mais je me suis rendu compte après coup que malgré de nombreuses nuits dans les bois, on peut encore faire de graves erreurs. C'est-à-dire que là où j'étais, il y avait un trou dans le sol. Et à chaque fois j'avais mes fesses qui tombaient dedans. Non pas que j'ai de grosses fesses, mais le trou était grand. Et donc pour dormir, à chaque fois, c'était un peu la galère, quoi. Mais bon voilà, cette nuit, si on ne m'y prendra plus, je trouverai un terrain plat. Je profite de cette grosse souche morte, faire une petite pause, parce que là, le sang dans les épaules, il faut que ça revienne. Et sinon, toujours le même principe, petite couverture de survie pour protéger, pour pas salir, pour pas humidifier. Et faire une petite pause et profiter du paysage. Ça va être un bivouac paysage. Une fois n'est pas coutume. Il y a plein de branches mortes partout. T'as juste envie de t'arrêter et tout choper, mais c'est pas possible ici. On ne peut pas. Enfin, on ne peut pas. On en reparlera. Il y a une belle plaine là en dessous, enfin un truc interpellant, je vais aller voir. Il y a quand même un truc qui est interpellant, c'est que comment dans une forêt où en théorie il n'y a que des arbres et des sapins, des feuillus, des machins comme ça, comment il y a des grosses pierres qui sont là au milieu? Qu'est-ce que ça fout là, quoi, je veux dire? Et là je suis sur une aussi. Et là-bas près de la rivière c'est plein, enfin je veux dire, je sais pas, il y a une montagne ici, elle est foutue le camp, je sais pas. Et il y en a partout, hein, même là-bas. Petit zoom. Zoom. Là-bas en face aussi. Bon, de là où je suis, je viens de regarder, j'en ai encore pour facile 1 heure de marche, mais tranquille, quoi, il n'y a rien qui presse. Donc on est dimanche, nous sommes dimanche. Demain c'est le 11 novembre, c'est férié. Et donc on va rester encore, on va passer cette nuit, demain, et puis demain je verrai bien, et puis on verra bien. Il est gentil le sac, il bouge pas, hein. Là l'étape où je voulais arriver, ça veut dire qu'on est à mi-chemin entre 2 points de bivouac. Et là en fait apparemment c'est un point d'eau. On va aller voir ce que c'est. Donc à cet endroit, il y avait un tunnel et apparemment ça s'est effondré, il y a eu des victimes. Bon c'était en 1952, le 8 juillet. Alors, je voudrais remercier un ami, David, il s'appelle aussi David. Beau boulot, hein. Il m'a fait ce suite là, il me tient bien chaud depuis hier. C'est vraiment joli. Vraiment super bien fait. Top, vraiment, et la couleur est vraiment jolie. Moi j'aime beaucoup. Je mettrai son lien, le lien de sa chaîne, de son Instagram dans la description. Il fait bon ici, je resterai bien là, moi. Oh, il fait froid, hein. On approche de midi, je me demande si je vais pas manger, moi. On va voir. Donc voilà, donc il y avait un panneau, j'ai lu ce qui avait marqué. Donc apparemment, ça a été créé pour alimenter le barrage de la Gilep. Donc le barrage de la Gilep, allez voir sur Google Maps ou sur Internet. C'est en fait un grand bassin de captation.
pense que ça sert d'eau douce et en même temps c'est pour l'électricité aussi. Et donc ça a été créé pour ça. Et apparemment les gars en question en 1952, paix à leur âme, apparemment c'est en construisant ou quoi, ou je sais pas, il ne s'est pas expliqué que c'est arrivé. Donc voilà. Pas mal de VTT, de gens qui courent. Je vais continuer je crois parce que sinon j'y arriverai pas. Allez, à tout à l'heure. Bon l'endroit où je suis c'est plein les yeux pour pas un franc quoi. Et alors il y a un ciel bleu. Waouh. Allez on continue. Franchement, oui ou non? C'est juste génial quoi. Alors vraiment je découvre dans le sens où c'est un chemin de randonnée, donc il y a beaucoup de VTT, des marcheurs qui viennent parce que le cadre est vraiment agréable, calme. J'ai rencontré 2 personnes en 2 heures, 2 heures et demie de temps. Donc voilà, c'est l'hiver. Et comme c'est l'hiver, en théorie on ne devrait plus être emmerdé par ces machins là quoi. En théorie. Bon, je viens de manger un petit casse-croûte là vite fait. Le chemin que je dois prendre c'est celui-là. Là. Parce que par là, je ne sais pas où ça va. Et ici, ce chemin-là, il faut le camp tout droit en Allemagne. Ouais. Donc celui que je dois prendre moi, c'est celui-là. On voit que c'est fréquenté parce que il y a beaucoup d'indications. Et ça c'est vraiment très précieux quoi, ce genre de carte comme ça. En fait, je viens de m'y retrouver. Alors le bivouac d'où je viens, il est là. Ça c'est celui où on est près de la rivière, vous l'avez déjà vu souvent, j'ai été 2 fois. D'ailleurs quand là, il y a quelqu'un qui a mis une flèche, c'est pas compliqué. Alors là, voilà, par contre je sais pas où je suis. Donc tout ce que je sais c'est que si je continue sur ce chemin là, je vais recroiser une rivière, c'est là où je pourrais reprendre de l'eau. Et ici, là plus ou moins, il y a l'autre bivouac que vous avez déjà vu très souvent aussi. Ce qui m'aura permis de faire tout le chemin de randonnée, la grande randonnée. Vraiment chouette. À part l'ombre du gros idiot qui est en train de filmer, ce qu'il y a là par terre, si c'est pas des traces d'un animal qui vient de boire, je me lance dans le tricot. Tout le monde est d'accord? Et il est parti par là. Donc en gros, il est arrivé là, il a bu là, il est remonté, il est passé là, et il est là-dedans. Et au détour d'un chemin, sur la route, il y a un panneau. Donc quand il y a un panneau, le bois mort. Ouais, lui il est bien mort, ça c'est sûr. Bon, confidence pour confidence, ça fait 3 heures que je marche. J'ai enlevé ma veste, j'en peux plus. Franchement, la température a bien monté. Ça fait 3 heures que je marche. Avec ma maison sur le dos. Alors, ayez un petit geste de pitié
Hein, un petit geste de pitié. Mettez juste un petit commentaire. Non, faites comme vous voulez, mais déjà que vous soyez là à regarder, je suis déjà bien content. Ouh. Encore une feuille jaune ici, c'est grave, hein. Il y en a partout. Non, bah en fait non, en fait là où je vais, le bivouac où je vais, paf, le soleil dans la face. Attendez, je vais faire ça autrement. Ça, le bivouac où je vais, il se trouve là-dedans, quelque part là-bas. La route, elle fout le camp de l'autre côté. I'm afraid, j'ai peur comme on dit, mais bon voilà. Tous les chemins mènent à Rome, donc il n'y a qu'à voir. Allez, à plus. Donc pendant 5-10 minutes, là j'ai eu un gros stress. Je pensais que je m'étais paumé, comme quoi c'est possible. Mais en fait non, c'est Google Maps qui me fait faire n'importe quoi. Mais bon, c'est le bon chemin en fait. Je vais continuer par là, puis ça va vers la gauche, ça remonte et le point de bivouac est de l'autre côté. J'espère. On verra bien. Ça commence à faire beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà. Il est pas loin de 14h. Donc ça fait 4 heures que je marche. C'est over long. Mais ça va. En fait, je suis sur la bonne route. Et bon voilà, c'est plus loin. Juste encore à choper un peu de flotte. Et je pourrais me poser, enfin. A tout de suite. Et voilà un bivouac qui se termine. Une fois n'est pas coutume, je vais pas filmer les nuits où j'ai passé, bon, que ce soit le premier endroit ou le deuxième. Mais l'avantage c'est qu'ici, bon ben, j'ai fait 2 belles rencontres. 2 gars qui venaient du nord de la France, bien sympathiques. Et toujours un couple bien sympathique de Namurois qui était accompagné de Lucie, que vous avez vu. Et on a passé vraiment un bon petit moment. Bon là ici maintenant, lundi 11 novembre c'est férié. Bon, la plupart des gens bossent demain, donc moi je suis en train de me tâter. Est-ce que je vais rester encore une nuit ou pas, mais sur un autre point de bivouac, ou est-ce que tout simplement je repars ce soir, je verrai bien. La météo s'est couverte comparée à hier. Voilà une pomme de pin qui vient de tomber. Et donc ben voilà, je sais pas si je reste ou je pars, on verra bien. A tout à l'heure. Donc avant d'entamer mon chemin, comme j'ai pas beaucoup déjeuné, je vais goûter ça. Et donc c'est à la pêche, c'est une boisson énergétique. Et si vous vous souvenez, c'était en fait dans la ration que j'avais ouverte, c'était une ration finlandaise, c'était dedans. Et donc je vais goûter. A tout de suite. C'est bon. Ouais, c'est vraiment bon. Faut juste respecter le dosage en fait. Il y a une ligne et ça passe quoi. Dave, regarde-moi ça, quel beau travail tu as fait, dit. Oh. J'ai reçu des compliments, je peux te le dire. Hein. Bon, il va falloir que je continue. Hein. Je déteste quitter un bivouac. Je déteste ça. Mais bon. Faut bien retourner à la civilisation. Allez, je termine de boire ça et j'y vais. Tout de suite. J'ai eu l'occasion hier aussi de tester le Sawyer. Donc ben, c'est assez sympa. En fait, bon, comment j'ai fait? C'est tout simple. Je me suis servi de mon quart pour remplir ma réserve d'eau. Donc elle fait 5 litres. Quand elle est tout à fait remplie, elle fait 5 litres. Super facile à emporter. Donc au préalable, micro pur.
une pastille par litre. Donc ça c'est pour tout ce qui est bactéries, ce genre de choses. Et puis filtrage avec le Sawyer. Très sympa, c'est le Sawyer mini. Et c'est vrai qu'en bout de course, l'eau, franchement, sympa. J'aurais plus qu'à le nettoyer en rentrant. Très cool. Comme je le disais, la température est quand même pas mal chutée. Et je suis toujours en train de me demander si je vais rester ou pas. Je verrai bien. Quoi qu'en marchant, on se réchauffe vite. Hein. Bon. Et là, j'ai commencé à emprunter un joli chemin. Et comme je le disais hier, ça va être un bivouac paysage. Une fois n'est pas coutume. Faire des belles photos, des belles vidéos. Avec les couleurs de l'automne, parce qu'il n'y a que à cette période-ci qu'on va pouvoir faire ce genre de choses. Voilà, je sais pas si je reste ou pas. On verra bien. Tout de suite. Je sais pas si ça se voit bien, mais la terre ici est pas mal retournée. Et là, il y a un petit passage. À mon avis, il y a beaucoup de gibier qui vient ici. Donc ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais là, il y a vraiment un passage qui mène dans le sous-bois. Et j'ai pas encore vu un seul animal depuis hier. À part moi. Correction, bien sûr que j'ai vu un bel animal depuis hier. J'ai vu Lucie, qui est un magnifique Golden Retriever. On s'est bien amusé avec elle. Génial. Très gentil. Donc si, j'ai vu un animal. Ah, j'ai pas perdu mon temps. Là encore ici, la terre est bien retournée aussi. Hein. Partout d'ailleurs. On va mener l'enquête. Bon, je vais essayer quand même. Hein. Faudra me dire où c'est difficile. Faut que j'arrête de filmer à chaque fois que je vois un arbre parce que sinon je vais de nouveau mettre 2 plombes avant d'arriver là où je dois aller. Donc maintenant, blague à part, petite pluche. Maintenant, blague à part, c'est vrai que d'être tout seul comme ça dans un bois pendant je ne sais combien d'heures à marcher et à ne croiser personne, ça fait quand même un drôle d'effet. Il y a juste le vent qui passe à travers les pins, les épicéas, les arbres, les feuillus. Enfin les feuillus pour les feuilles qu'il leur reste encore. Mais ça a vraiment un côté reposant, vraiment. Pour ceux qui font de la rando, ouais, je comprends qu'ils fassent ça plus souvent, effectivement. Ouais. Parce que nous, quelque part, bon, quand on fait ça, on arrive, on marche quoi, 1 heure, 2 heures maximum, et puis boum, on arrive à notre point de bivouac, on s'installe, et puis voilà. On passe la nuit, c'est cool, machin, tout. Mais le fait de randonner, c'est quand même autre chose. Hein. C'est quand même autre chose. Vraiment chouette. Mais j'ai toujours pas vu d'animaux. Bon. Parce qu'il faut dire un truc, c'est que je voulais pas montrer, mais il y a des affiches, donc en fait il y a des battues, donc des affûts et des battues, mais c'est pas aujourd'hui, le 13, donc après-demain, et puis quelque part au mois de décembre. Et c'est vrai que là, on vient de passer 13 heures et c'est vrai que j'entends rien, pas de coup de feu, rien. Donc c'est respecté, c'est bien. Mais j'ai pas vu d'animaux. Donc je vais continuer, tout doucement. Que dire d'autre, hein? Que dire d'autre? Allez, à tout à l'heure. En fait, comme le sac a quand même son poids, l'air de rien, à un moment donné, ça tire un peu sur les épaules. Hier, comme c'était un chemin de grande randonnée, il y avait pas mal de bancs. Aujourd'hui, les bancs, c'est ça. Et toujours mon petit, ma couverture de survie à 2 francs que je pose pour éviter de tout salir, quoi. Il y en a partout, donc c'est chouette parce que toutes les 2 minutes, je peux faire une petite pause. C'est bien, hein, cool. Donc, encore une fois, slow rando, si tu regardes la vidéo, pareil qu'hier, hein. Donc c'est-à-dire, pareil que dans ta vidéo à toi, c'est-à-dire là, en perpendiculaire, une magnifique route asphaltée, hein, une qui va tout droit, mais c'est le chaos, aucune indication,
un panneau, quelque chose, je sais pas, n'importe. Parce que là, il y avait un petit sigle vert sur l'arbre, mais c'est pourquoi? Ah, pardon, je disais du mal. Et au moment où je dis du mal, voilà. Ok, j'ai rien dit, à tout de suite. Voilà, donc là, je suis sur une route nationale. Sans quoi j'allais me perdre dans ce bois de nouveau. On se reprend tout de suite. Bon, ben, les amis, ça a commencé sur un chemin de forêt. Et ça se termine sur un chemin de forêt aussi. Mon épouse va venir me chercher. Et donc voilà. Un beau petit week-end. Bourré de belles couleurs, les couleurs de l'automne. Le prochain, à mon avis, ça sera en décembre. Ouais, ça sera en décembre, ça va être bien. Feu de camp, tout ce qui s'ensuit, des belles rencontres, et puis voilà quoi. A bientôt tout le monde, je vous laisse sur un arbre à feuilles de Nescapade. Ouais, c'est une nouvelle sorte, on vient de le découvrir, ça n'existe qu'en Belgique. C'est un arbre à feuilles jaunes de Nescapade. Ça ne donne pas de fruits, c'est juste beau à l'automne. Ciao tout le monde!